Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Philipp Reinagel, 1748-1833. Portrait de Joseph Buroflawski, nain de cour, dit Joujou, à l'âge de 42 ans. Collection privée. Le destin du célèbre nain de cour Joujou, Joseph Buroflawski de son vrai nom, est tout simplement hors du commun. C'est moi qui l'ai fait! Né en 1739 dans une famille de petits aristocrates polonais, Joseph a 5 frères et sœurs, dont 2 lilliputiens comme lui. Mesurant à la naissance un peu plus d'une vingtaine de centimètres, Joseph en atteindra 50 à l'âge de 9 ans, puis 99 à l'âge de 30 ans, fixant ainsi sa hauteur définitive qu'il garda jusqu'à sa mort, à l'âge très avancé de 97 ans. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait! Parfaitement proportionné, n'ayant aucune difformité, il est fort probable que Joseph ait été un nain hypophysaire, c'est-à-dire atteint d'un déséquilibre hormonal, et non pas un nain atteint d'achondroplasie, une malformation osseuse, si bien que physiquement, il ne vieillira quasiment pas. Après la mort brutale de son mari, la mère de Joseph, réduite à une misère extrême, ne peut plus assumer la charge de ses enfants et décide, ni plus ni moins, de vendre le plus intelligent et le plus étonnant, c'est-à-dire Joseph. À l'âge de 9 ans, il joue déjà fort bien du violon, se montre doué pour les lettres, et sait même tenir une conversation, ce qui n'était pas donné à tous les nains, généralement assez idiots, cruels, à qui l'on ne demandait que d'être grotesque et de faire rire. Joseph, lui, n'était rien de tout cela. Mais il avait tout du vrai petit singe de foire, comme le disait sa mère. C'est une riche veuve, obèse et un peu perverse, qui va l'acheter pour quelques pièces d'or, se vantant d'avoir fait la meilleure acquisition de sa vie. Il s'agit de la starostine de Karolitz, veuve de l'un des gouverneurs, le starost, les plus puissants de Pologne et en mal de compagnie. Immédiatement, elle rebaptise Joseph Joujou, ce qui en dit assez long sur l'usage qu'elle en fit. Viens ici, mon petit chou, mon bijou, mon joujou, sur mes genoux, lancer des cailloux. Hey! Il ne sait encore ni lire ni écrire, mais il sait bien manier l'art de la conversation, pose des questions saugrenues et attend les réponses en opinant du chef comme une vraie personne. La starostine s'entiche de lui comme d'une petite poupée, il mesure alors 50 cm, qu'elle habille, maquille comme son merveilleux bibelot, je cite, et surtout qu'elle tripote partout, la grosse cochonne. En se pâmant, comme le raconta Joujou plus tard dans ses mémoires, d'aise, dès lors qu'elle malaxait ses petites boulettes. Je cite, bien entendu. Viens ici, mon petit chou, mon bijou, mon joujou, sur mes genoux, lancer des cailloux. Hey! Sentant qu'il valait mieux se diversifier et ne pas tout miser sur la boulette, Joujou apprit en cachette à lire et à écrire le français, coincé dans un placard sombre avec le précepteur de la starostine, qui était aussi sans doute porté sur la boulette. Sur mes genoux, lancer des cailloux. Devenu de plus en plus cultivé, bien que de plus en plus violet aussi, il fit peu à peu les délices du salon de la grosse dame, où l'on venait de loin pour l'entendre lire et parler avec lui. Sortir et ma grand-mère faisait du cheval. La starostine en tira tout le profit politique qu'elle put, jusqu'au jour où elle se dénicha un second mari et tomba enceinte. Dès lors, elle ne voulut plus de Joujou, craignant donner naissance à un nain, suivant en cela une superstition tenace qui prétendait qu'une femme enceinte qui regardait un nain engendrerait un nain. Ne parlons pas d'une femme qui le tripotait. Hey! Hey! C'est alors l'une de ses amies, la comtesse Oumekia, qui récupéra Joujou et le conduisit dans son domaine de Richti en Podolie. Moins portée sur la boulette que la starostine et son personnel, la comtesse devint non seulement la protectrice de Joujou, mais aussi son mentor. Elle lui fit confectionner des vêtements de luxe et non pas des vêtements de singe, lui donna des leçons de maintien et développa ses capacités intellectuelles et artistiques qui ne demandaient qu'à l'être. Véritable petit prodige, il assimilait tout dans cette à merveille, savait parler 4 langues, dont le français. C'est une menteuse, elle ment en allemand. Warum mich? Ich habe nicht. Elle et moi, nada, jamais, rien. Majesté, das ist eine Kolossalkonspiration. Et se révélait un extraordinaire violoniste et compositeur, car il composa aussi plusieurs partitions pour violon.
À partir de l'âge de 15 ans, mesurant 64 cm exactement, Joujou parcourt avec la comtesse Umieka toutes les cours européennes au cours d'une sorte de tournée initiatique qui les rend l'un et l'autre célèbres. On parlait alors avec des airs entendus de la comtesse Umieka et de son Joujou. Violoniste accompli, Joujou, que l'on appelait de moins en moins Joujou et de plus en plus Joseph Biroszewski, devient une véritable légende, rivalisant avec d'autres enfants prodiges musiciens comme un certain Wolfgang Amadeus Mozart. Non. Il joua ainsi à la cour du roi George III d'Angleterre, s'assit sur les genoux de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, se rendit dans les cours de Suède et de Pologne, fit les délices de la reine Marie Łyszynska, en France, l'épouse de Louis XV. On s'arracha à ce génie, tout le monde voulait assister à ses concerts. À Lunéville, il fréquente la cour du roi déchu de Pologne, Stanislas Leszczynski, et s'attire la haine de Bébé, le nain attitré du roi, lui aussi très célèbre dans toute l'Europe, qui jalousait l'intelligence et les talents de Joujou à tel point qu'il tenta de le précipiter dans une cheminée et, n'y parvenant pas, de le jeter par la fenêtre. Regardez-le, il est aussi vert que ses gants. C'est d'ailleurs là, à la cour de Lunéville, que Joujou rencontra Isaline Barbutane, récente demoiselle de compagnie de la comtesse Umieka, pour laquelle il se sentait une attirance qui dépassait de beaucoup le jeu de la boulette. En effet, la puberté de Joujou fut aussi tardive que sa croissance, comme chez beaucoup de nains, et ce n'est qu'à l'âge de 25 ans que les femmes, qui le laissaient jusque-là indifférent lorsqu'elles le tripotaient comme une peluche, éveillèrent soudain en lui des désirs érotiques. Isaline fut la première, elle sera la seule. Il l'épousa et reçut du roi Stanislas Leszczynski, qui adorait les nains, une rente importante. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette vite est abandonnée, il m'a... Isaline lui donna 3 filles, mais plutôt que de se contenter de la rente qui le liait au prince, Joujou, redevenu Joseph, décida de prendre sa vie en charge lui-même et de devenir son propre impresario. À l'âge de 45 ans, il s'installa finalement en Angleterre, vagabondant en Écosse et en Irlande, gagna sa vie en donnant des concerts dans des bals publics, dans des fêtes de village, puis plus tard dans des bordels de Londres, où il entraînait les catins et les marins du port dans des danses effrénées. Mais c'est moi qui l'ai fait! On dit qu'il le fit jusqu'à l'âge de 90 ans. En 1788, il écrivit ses mémoires, en français. Elles révèlent une grande lucidité. Se considérant comme une merveille, un monstre, digne d'être montré, il savait que sans cette apparence, il n'aurait jamais pu développer son esprit et devenir le virtuose recherché dans toute l'Europe qu'il était devenu. Dans ses mémoires, il ne s'étale pas, comme on le ferait aujourd'hui avec cette immonde complaisance vulgaire de notre époque, sur les multiples viols et maltraitances dont il fut la victime dès sa plus petite, si je peux dire, enfance. Elles apparaissent au détour d'une phrase, d'un récit de voyage, d'un événement heureux, derrière un clavecin ou sous une nappe, racontées toujours avec un humour trop fin pour qu'il ne s'y dissimule quelque très grande douleur. Virgule musicale, Mozart, sonate pour 4 mains, Köchel 381, la chanson en ou, la folie des grandeurs, dont Salluste déchu. Valérie Lemercier, ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait.